Salut à tous les amis, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve dans cette belle journée, comme tu peux le voir ici. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tome 1. Et aujourd'hui on va parler de Devil's Line. Alors est-ce que tu es prêt? Dis-le moi, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Ok. Alors Devil's Line est un seinen des éditions Big Kana, écrit et dessiné par Ryo Hanada, du genre suspense fantastique. Parce que c'est un fantastique suspense. Et puis là tu vas me dire, oh dis donc de quoi ça parle, parce que la couverture est stylée, ça a l'air bien. Ne bouge pas. Je t'entends, je suis là pour toi. Je vais te faire le résumé. La société des hommes n'est pas celle que l'on croit. Nanana. Sans le savoir, elle abrite une population de vampires qui côtoient les humains tout en dissimulant leur vraie nature. C'est ainsi que Tsukasa, étudiante à la vie tranquille et au petit été, va en faire l'âpre découverte. Oui, c'est vrai, j'utilise des mots du dictionnaire, mais je sais pas ce que ça veut dire. Sauvée de justesse par un homme appelé Anzai, elle comprend que ce dernier n'est autre qu'un membre d'une brigade spéciale, chargée de neutraliser les vampires ayant franchi l'interdit, c'est-à-dire boire du sang humain. Au contact de la moindre goutte, ces créatures deviennent des monstres incontrôlables, animés par une rage folle, que le jeune Anzai, être hybride, a de plus en plus de mal à maîtriser, hein, on peut se le dire, oui. Une irrésistible attirance née entre Tsukasa et Anzai, dont la soif de sang ne cesse de s'accroître en sa présence. Bon alors ce petit manga concrètement qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon alors déjà dans un premier point il m'a fait beaucoup penser à Tokyo Ghoul, parce qu'on y voit des créatures qui essaient de se cacher dans la société humaine et qui en même temps les bouffent, tout ça quoi. Ça m'a fait un petit peu penser à ça dans Tokyo Ghoul. Ensuite, un petit point qui m'a déplu, c'est que voilà, c'est un seinen, mais ça fait un petit peu histoire d'amour, tout ça. Bon, faut en avoir, hein, il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Mais bon, c'est en mode « Oh, il m'a fait un bisou avec la langue! Super !» Je trouve que c'est un petit peu cucu, quoi. Mais bon, le manga est bien, c'est le principal. Après, au niveau du scénario, franchement, j'ai vachement accroché avec l'histoire, c'est stylé, encore une fois, je me répète, ça ressemble un peu à Tokyo Ghoul, mais c'est pas vraiment la même chose. Voilà, on peut suivre l'histoire de Anzai, Tsukasa, tout ça, c'est stylé. On voit aussi, on apprend au début que voilà, Anzai est un être hybride, ce qui lui confère des pouvoirs plutôt spéciaux, qui sont pas mal à négliger. Je veux rien dire ce que j'ai dit. Des petits pouvoirs spéciaux qui ne sont pas à négliger, c'est peut-être mieux. Ensuite, au niveau du dessin, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on sort un petit peu des sentiers battus. Bon, sur cette planche là on le voit pas trop, mais le dessin est plutôt différent des autres mangas et c'est ce que j'ai apprécié. Donc voilà, je saurais pas vous dire comment le dessin est différent parce que je suis pas un expert là-dedans. Moi je trouve que les têtes sont un peu plus allongées, enfin tout ça, et j'apprécie le fait que, voilà, le dessin soit différent des autres mangas. Moi j'aime beaucoup. Bon alors voilà, moi personnellement j'ai beaucoup apprécié le manga, même s'il y a certains points que je n'ai pas apprécié, comme le fait qu'il y ait bisous un peu partout, mais bon, voilà. Il y a de la place pour tout le monde en ce bas monde. Alors pour l'instant il existe 7 tomes de Devil's Line, je sais pas si la série est finie, s'il y a une suite de prévue ou si ça s'est arrêté là. Mais c'est un truc, voilà. Si vous kiffez tout ce qui est un peu vampire, gore, tout ça, je vous le conseille. Si vous avez aimé Tokyo Ghoul, vous allez, je pense, forcément aimer Devil's Line. Il y a grand moyen. Et voilà. Sur ce, je vous dis, je vais manger le vampire. Alors voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus. Ça fait plaisir à la famille. N'oubliez pas non plus de lâcher un petit commentaire dans l'espace prévu à cet effet pour me dire si vous avez lu ce manga, ce que vous en pensez, si vous avez aimé la vidéo. Libre cours à votre imagination les amis. N'oubliez pas non plus les petits réseaux sociaux et la chaîne Twitch. Les liens sont dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yo-Yo qui mange à McDo. Et n'oublie pas, si toi aussi tu es nostalgique de cette époque, abonne-toi.